bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, je tiens à vous remercier énormément par rapport à votre support, votre appui autour de l'enquête qui concerne le cas de Joyce Echaquan par rapport à la chronique que j'ai faite la semaine dernière. C'est extrêmement apprécié d'avoir du support mental, moral, émotionnel autour des enjeux aussi difficiles. Bien sûr, vous pouvez imaginer l'ampleur de tous les témoignages qu'on a entendus et de l'impact qu'elles ont sur les communautés, sur notre capacité aussi des fois à aller de l'avant, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on va toujours faire ce genre de lutte-là? Et ça m'a amené à réfléchir à qu'est-ce qui nous guérit, qu'est-ce qui nous soigne dans les communautés. C'est le lien très souvent avec le territoire, avec la nature. Et ce lien-là, souvent, est négligé ou n'est pas aussi bien enseigné qu'on devrait le faire. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu redonner vraiment un espace mental aux forêts, aux arbres. Et pourquoi je parle des forêts et des arbres? Eh bien, c'est que j'ai vu une photo qui sortait de Fairy Creek, qui est un lieu où, en Colombie-Britannique, on a vu la coupe forestière d'arbres ancestrales. Et une image qui fait le tour, justement, des médias sociaux, c'est l'image d'un seul arbre énorme dans un camion. Un arbre tellement ancien, tellement gros, qu'on ne peut pas le transporter autrement que tout seul dans un camion. Donc, c'était de se dire à quel point on est capable d'abattre les cathédrales naturelles, les statues naturelles qui existent et avec lesquelles on collabore et qu'on vit depuis des milliers d'années sur ce territoire-ci pour en faire parfois du papier de toilette ou une table à cuisine. Mais vous comprendrez que la perte de ces monuments-là me fait autant réagir que quand on a vu brûler Notre-Dame à Paris. Et c'est un écho que l'on peut voir aussi au Québec quand on regarde les camions qui sortent des forêts du Québec et que les arbres sont de plus en plus petits puisqu'on a tellement coupé qu'il nous reste à peine de jeunes arbres. Donc, pourquoi je dis ça? Vous pouvez comprendre que c'est un enjeu financier au Québec, que c'est un enjeu aussi d'une culture autour de l'idéologie du bûcheron. Mais c'est aussi un enjeu qui touche les communautés autochtones et la relation à la forêt. L'arbre était un être vivant, un être avec lequel on avait des relations de frère à sœur, de sœur à frère. Je pense tout simplement Carcajou quand il s'est perdu. Puis ça, Carcajou, c'est une de nos anciennes légendes où est-ce que il s'est fait arroser par la moufette et pour retrouver son chemin jusqu'à l'océan pour se laver les yeux, il a été dirigé par les arbres. Et chaque arbre, dépendant de la forêt d'où il venait, lui indiquait le chemin. Et c'est comme ça qu'on savait quel arbre trouver dans quelle forêt. Je pense aussi à un arbre qui apparaît à notre naissance et on parle souvent du placenta. Et quand on regarde le placenta une fois étendu, on voit un arbre, les racines, on voit les branches et c'est ce qui nous a portés jusque dans le monde des vivants. Et je ne vais même pas aller jusqu'avec la femme céleste qui est tombée du ciel en creusant au pied de l'arbre de vie pour trouver les racines qui guérissent et qui a créé la Terre et l'humanité. Donc, une relation à l'arbre, au naturel, aux êtres vivants qui, malheureusement, n'est pas toujours donnée à tout le monde de connaître. Les légendes ne sont pas toujours transmises et, malheureusement, cette déconnexion-là fait qu'on sent un vide et qu'on sent une déconnexion. Donc, en me tournant vers la nature, en me tournant vers la forêt, en me tournant vers nos frères qui poussent, nos frères qui volent, nos frères qui nagent, nos frères qui marchent, eh bien, je trouve une guérison par rapport à des situations où est-ce que la relation avec nos frères humains, des fois, peut être déconnectée. Donc, je vous invite cette semaine à aller explorer la nature, aussi petite soit-elle, aussi déconnectée soit-elle, qu'elle soit en milieu urbain, qu'elle soit à l'extérieur, pour pouvoir vous reconnecter, car on a passé à travers une étape extrêmement difficile de notre société, le confinement. On passe encore à travers des étapes très difficiles tels que les enjeux de société avec Joyce Echaquan, et ce ne sera pas le dernier enjeu de société, mais de reconnecter avec nos vraies relations et de voir que un arbre qui pousse a plus d'impact bénéfique dans nos vies qu'un arbre qui est coupé uniquement pour faire du papier de toilette. Alors, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ça va vous inspirer à sortir dehors et j'espère que vous allez partager cette chronique. Bonne semaine!